Salut. Aujourd'hui, on va voir une approche un peu différente peut-être de ce que tu as déjà vu sur la pentatonique mineure. Bon, moi je pense que j'ai rien inventé, mais j'ai jamais vu de vidéo non plus là-dessus sur internet, donc ça me fait plaisir de partager ça avec toi. Je savais pas trop comment appeler la vidéo, alors j'ai utilisé un titre bien putaclic, hein, donc n'hésite pas à m'envoyer une miniature avec un manche de guitare en flamme, hein, ça pourrait être très rigolo. Plus sérieusement, la pentatonique 3 fois plus vite. 3 fois plus vite que quoi 3 fois plus vite pour l'apprendre, peut-être. 3 fois plus vite pour la comprendre, peut-être bien pour moi. Et surtout, 3 fois plus vite pour connecter les positions. Attention, le 3 fois, il n'est pas exact. Hein, tu vois, peut-être que pour toi, ce sera 2,9 ou 3,1. On commence déjà avec un maximum de conneries dans cette vidéo. Il y a une dizaine d'années, quand j'étais vraiment frustré par la vitesse, j'avais mes petits doigts boudinés qui allaient pas assez vite. C'est toujours le cas maintenant, mais je m'en fous quand même un peu plus. J'étais envieux des gens qui allaient vite sur la pentatonique. Et puis en même temps, j'étais envahi d'une grosse flemme. Donc je me suis demandé comment je peux agencer ça à ma sauce. Parce que des fois, la pentatonique, t'as vu, tu te déplaces de 3 cases, ensuite il faut se déplacer de 2 cases, et puis on reprend sur... Et moi ça me prenait la tête, c'était trop compliqué. Donc j'ai mis au point un petit système perso, je pense, peut-être que tu l'as vu, hein, peut-être pas, donc pour optimiser le mouvement. Petit rappel sur la pentatonique, hein, on a une fondamentale, une tierce mineure, une quarte juste, une quinte juste, et une septième mineure. Et ça, en fait, c'est toute ta penta. Après, on a des octaves. Etc. etc. Je t'invite à regarder mes deux vidéos sur la pentatonique. La première ne sert pas à grand chose, elle te donne la première position. La deuxième t'explique un petit peu d'un point de vue théorique ce qu'est la gamme pentatonique mineure et majeure. Donc en général, on connaît la première position. Ensuite, on apprend la deuxième position. Mais bon, on sait pas trop comment les connecter au milieu, tout ça. Donc du coup, tu connais très bien la première position, un peu moins bien la deuxième. Et puis, tu les apprends quand même, donc tu les mécanises, tu sais les jouer à la suite, mais pas forcément les intégrer dans ton jeu. On oublie d'ailleurs que, en fait, c'est avant tout un son, donc du coup quand on est guitariste, hein, souvent on veut jouer des gammes de façon un peu, on va dire, militaire. Donc moi ce que je te propose en fait, c'est de connecter plusieurs schémas de pentatonique et de te référer au son et un petit peu à la géographie du manche. Je m'explique. En fait, je joue fondamentale, tierce mineure, quarte juste, et quinte juste. En dessous, juste ici, on a l'octave, on l'a vu. Donc, on fait... Et on va démancher l'octave ici. Pareil ici, on a l'octave, mais attention, non pas 2 cases après une corde en dessous, mais 3 cases après une corde en dessous. Enfin, 2 cordes en dessous, pardon. Et déjà, tu vois, on apprend le son des 4 premières notes de la penta. C'est quand même fou. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout simplement joué les 3 positions de la penta sans les doublons. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est quand tu apprends bêtement la gamme mineure penta, c'est qu'en fait, à chaque position, tu as les 2 tiers de la gamme qui sont répétés. Je m'explique. Ici, on joue. Mais ici, lorsque tu joues ça... En fait, tu commences à partir du Do, donc à partir de la tierce mineure. T'as vu, ça sonne pareil, mais on s'en rend pas forcément compte, tellement au début, on veut apprendre un schéma de gamme. C'est d'ailleurs pour ça qu'à mes élèves, maintenant, je ne leur apprends plus de schéma de gamme. On essaye de travailler sur des petites parcellisations, comme ça, tu vois, des petits morceaux de gamme, les écouter... Et puis mécaniser un peu, mais surtout en faire des impros. Mais on mécanise quand même. Hein, la technique, c'est aussi important. Donc je te répète le délire.
Je suis adepte d'utiliser le même doigté à l'aller et au retour. Donc au retour, ça nous donne... Je te le joue un peu plus vite. Et du coup, on a une exécution un peu plus rapide que si on jouait. Parce que le petit doigt, il est démanché, bah des fois c'est un peu compliqué. Donc du coup, si tu démanches avec ton index, bah, c'est vachement plus simple. Tu peux ensuite adapter ce schéma de 4 notes de la Pinta à plusieurs positions. Par exemple, ce qu'on appelle la 5e position, donc la position juste avant la première. Donc je te rappelle, hein, je me souviens plus si je l'avais dit qu'on est en La mineur, donc ici hein, La, Do, Ré, Mi, Sol, et donc ici hein, on a Sol, La, Do, Ré. Et tu vois, ce schéma est juste ouf. Je l'utilise beaucoup dans mes impros parce que avec les cordes à vide, donc ça fonctionne parce que dans la gamme de La mineur Pinta, il y a des cordes à vide, tu vas pouvoir faire un truc en sextolet par exemple, ou en triolet, ça dépend de ta vitesse. Je me détache un petit peu de la Pinta parce qu'il y a le Si, tu vois, qui n'est pas dans la Pinta mais dans la gamme de La mineur. Mais bon, à cette vitesse-là, ça va. Mais on l'entend qu'il frotte quand même un peu. Ça marche aussi très bien en tapping. Par exemple, si tu fais l'octave de la première position ici, à la 5e case, à la 17e, excuse-moi, mais moi je dis jamais 17e, des trucs comme ça, ça me prend trop la tête. Pour moi, ça, c'est la 5e case. C'est plus simple. Du coup, tu peux mélanger tapping et corde à vide. Bon, perso, je le fais pas sur la Pinta, je le fais sur des accords mineur 7, majeur 7. Mais bon, je vais te le montrer histoire que tu vois ce que ça donne. Là, il y a le Si qui frotte un peu, comme je te l'ai dit, mais bon, en mineur Pinta de Mi, bah, tu n'auras pas de problème avec le Si. Donc, à toi d'adapter en fonction des cordes que tu veux utiliser. Analyse un petit peu les notes de la Pinta que tu joues. Hein, comme ça te permettra d'adapter le phrasé en fonction. Du coup, on va aller un peu plus loin, non pas dans la technique, mais dans la compréhension du schéma. On a joué La, Do, Ré, Mi, Sol. Hein. Donc 1, 3, 4, 5 et 7. Et là, on va en fait démancher pour atterrir sur l'octave. Donc du coup, recommencer le schéma de façon fluide. L'avantage, c'est que ça te permet vraiment de comprendre ton schéma de pentatonique, qui est en fait ni plus ni moins que ça. Hein. C'est juste ça, la Pinta, il n'y a rien de plus. Et du coup, de chercher partout sur le manche où tu vas pouvoir utiliser cette mini position. Donc, ici, tu as un La. Ici, tu as un La. Ici, tu as un La. Par contre, tu me dis, bah, on l'a déjà vu, mais non, tu as aussi un La ici. Ah bah oui, c'est vrai ça. C'est fou quand même. Et en fait, cette petite position, tu la joues déjà dans cette position-là. Sauf que tu le sais pas, si t'écoutes pas vraiment, que c'est cette position-là. Tu peux aller la décliner un peu partout. Faut juste que dans ta construction de petits schémas comme ça, tu penses bien qu'entre la corde de Sol et la corde de Si, l'octave n'est pas située à 2 cases, 2 cordes en dessous, mais à 3 cases, hein, à cause du fait de l'accordage de Sol-Si, qui est une tierce et non pas une quarte comme le reste des cordes. À part ça, en fait, toutes les choses sont, tout est permis. Donc, pour expliciter mon propos ici...
et bah tu vas pas faire. Tu vois, ça sonne pas, tu l'entends toi-même. Parce que du coup, la corde de Si et la corde de Mi étant en quarte, là par contre, tu reprends un schéma normal. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans des phrasés. Par exemple, pour finir un solo ou pour mettre une emphase, tu vois, sur un petit moment, tu joues un petit motif, tu le décales à l'octave et ça marche très bien. Bien sûr, ce système, avec les 5 notes, tu vas l'adapter sur plein de positions, de mini-positions. C'est à toi de les trouver. Je te montre quand même la position qu'on a vue tout à l'heure parce que moi, je ne vais pas démancher avec l'index. Si tu fais ça, bah, t'es plus dans la pinta. Et si tu fais ça, tu as un démanché supplémentaire, c'est relou, donc je vais démancher avec l'annulaire. Et si tu regardes bien, avec ces deux petites positions que je t'ai données aujourd'hui, tu pars du sol ici, pour arriver au Si ici. En travaillant que 2 positions, et non plus en travaillant 3, tu vois, ou même 4. 4 parce qu'il y a la position d'avant, donc... je peux que t'encourager à te pencher sur la question. Je suis vraiment très curieux que tu me dises dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo parce que c'est un contenu que je réserve d'habitude à mes élèves chéris, tu vois, que je partage pas parce que je le vois pas forcément sur YouTube et puis en fait je me dis bah c'est débile. Vu ta générosité, vu les dons sur Tipeee, vu les commentaires, les encouragements, je me dis, allez, on est des fous, je partage sans compter. Quand on aime, on compte pas. Donc, tu me dis si cette approche pédagogique t'intéresse ou pas. Si c'est le cas, bien sûr, le pouce en l'air, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Tu partages en masse, vous êtes de plus en plus à partager les vidéos, c'est trop de la boule. Sur ce, je vais aller me coucher parce que là, je suis fatigué et je travaille au nerf. Je te dis à très bientôt. Ciao.